Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le Quintet se disputera ce vendredi soir à Vincennes dans le prix Tolosa. Ils seront 16 concurrents d'âge que vous connaissez très bien à en découdre sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 9 en première ligne et les 7 autres de la seconde. Vous savez, dans ce genre de compétition, beaucoup de choses se jouent au parcours. Alors n'hésitez pas à prendre cette information en considération dans vos jeux car vous allez voir, les candidats aux places sont plutôt nombreux. On n'est pas à l'abri bien sûr de surprises, donc n'hésitez pas à élargir dans vos champs réduits en incluant quelques outsiders. Mais rassurez-vous, on peut d'ores et déjà dégager quelques bonnes bases, à mon sens. Allez, sans plus attendre, il est temps de rentrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Indien de Fontaine, qui ouvre le tableau des partants. Il est en pleine possession de ses moyens et il détient une chance régulière pour les places. Le 2, Hector Bassière. Il a besoin de rassurer avant le coup, c'est un simple outsider. Le 3, Isolt Flower, ce ne sera pas simple. Le 4, Hôtel Mystique, c'est une priorité. Le 5, Foxtrot Cerise, il affronte ses cadets, mais il est bien placé. Avec le bon déroulement, il peut accrocher une place. Le 6, Elusive Glory, elle est plus confirmée sous la selle, mais elle peut surprendre. Le 7, Ibisquick, c'est le plus riche du lot, l'engagement est bon au gain. Avec le bon déroulement, pourquoi pas pour une place. Le 8, Ideal Boy, il est au top de sa forme et il revient à Vincennes avec des ambitions. Je le retiens très haut dans une sélection. Le 9, Indocile, il est en forme et il se plaît sur ce parcours, mais son numéro 9 n'est pas un cadeau. Le 10, Ibis Manto, avec le déroulement favorable, il peut se placer comme d'autres. Le 11, Illusion d'amour, c'est une rentrée, mais elle peut d'ores et déjà se distinguer. Je la garde car elle est confirmée en région parisienne. Le numéro 12, If I Tell You. Sur une ancienne valeur, on peut l'inclure dans un champ réduit. Le 13, Helios Deschamps. C'est une rentrée et je ne l'ai pas retenu. Le 14, Elite 11. Elle est plus confirmée aux montées désormais, mais sa récente course à l'attelé, précisément sur ce parcours, n'est pas si mauvaise. Elle trottait quand même une 11-8. Le 15, Iron d'Espoir. Il est régulier et il a sa chance à défendre, bien sûr. Le 16, Easy Boy de Cinglé. Il va être D4 pour la première fois. C'est mon favori, malgré un numéro 16 peu favorable. Alors avant d'attaquer le papier, un petit mot sur Z-Turf. Z-Turf qui est le sponsor de ce 100% Quintet. Notre partenaire Z-Turf, c'est la référence des paris hippiques en ligne avec les meilleurs rapports du marché. Et en ce moment, profitez d'un challenge exclusif d'une semaine avec 10 000 € à remporter, dont 1 000 € pour le premier. C'est relativement alléchant. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le numéro 16, il s'agit d'Easy Boy de Cinglé. Et comme je le disais au préalable, il n'aura pas la partie facile avec son numéro 16, mais c'est un élément qui possède d'indéniables moyens. Il a déjà affronté des lots un peu plus huppés où il possède des références. J'ai une course référence à vous proposer qui est assez parlante, c'est celle du 28 mars 2025 à Vincennes, où il s'imposait précisément sur ce tracé, c'était dans le prix Lucia, et il retrouve plusieurs concurrents qu'il battait ce jour-là dans cette compétition du jour. Alors comme je le dis, c'est sur les 2100 mètres de la grande piste, il n'avait pas forcément le meilleur numéro, il avait le numéro 11, mais Jean-Michel Bazir s'était fait ramener dans le wagon 3 pour prendre la tête, pour faire les derniers 800 mètres le nez au vent, et à l'entrée de la ligne droite, il avait déposé Ivoire Prestance, et s'était envolé vers un facile succès. Le style était là, quand même, c'était vraiment très très bien. Il marchait une 11 et fraction alors que le terrain était quand même sous une pluie battante. La deuxième place était revenue à Hôtel Mystique qui vissait vraiment très très bien pour s'accaparer la deuxième place. Vraiment, c'était une superbe fin de course. La quatrième place revenait à Iron d'Espoir, qui a longtemps reculé dans le peloton, mais qui a pu revenir le long de la corde et prendre la quatrième place. Et la sixième place était l'apanage d'Indocile. Voilà, donc une perf relativement parlante, parce que le style était là, j'insiste bien, franchement, c'est pas simple de voyager le nez au vent et venir s'imposer vraiment facilement. Il aurait pu même aller un peu plus vite. Il était mené par Jean-Michel Bazir ce jour-là. Le tandem sera reconstitué dans cette épreuve. Et cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. À 7 ans, ça va être la première fois, ce qui peut faire, bien sûr, la différence. Comme on dit, la première est souvent la bonne. Ça peut lui conférer une vitesse supérieure, donc pourquoi pas, ça peut faire tilt. Et j'ai un petit chiffre à vous proposer également, précisément, sur ce parcours. Il compte 3 sorties pour 2 succès, donc un taux de réussite à la gagne de 66,6%, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, donc les chiffres
plaide en sa faveur, hein, donc moi j'y crois beaucoup. Le numéro 16 c'est pas simple, mais avec JMB, et puis c'est un choix qui possède également de la tenue, hein, de la dureté. S'il faut à un moment donné faire un effort, il est capable de le prononcer, ce qui est quand même pas forcément donné à tout le monde dans cette compétition là, donc j'y crois, surtout qu'il est déféré des 4 pieds comme je le dis bien, et je pense qu'il peut fournir le lauréat de cette compétition. Qui, pour lui donner la réplique, je pense bien sûr à la course référence à Hôtel Mystique, le numéro 4. Alors c'est vrai que lui, il est mieux placé derrière Autostart et ça peut être vraiment un avantage. Hein. Il a le 4 et c'est un élément qui il a peut-être un profil un peu plus différent, c'est qu'il aime bien être préservé et après placer sa pointe de vitesse finale, comme on a pu le voir dans la course référence, ou encore lors de sa dernière sortie où il prenait sur ce parcours-là, la deuxième place, derrière Amigo. Il est venu vraiment, il est venu des derniers rangs finir de très plaisante manière ce jour-là, donc il a tapé même dans les jumelles. Donc c'est quand même pas mal, hein. Et il marchait le dernier coup 1:11, hein, donc sur ce parcours, donc un chrono de gagnant dans cette épreuve. Il répète ce chrono, je pense qu'il est capable de s'imposer même. Hein. Et j'ai envie d'enfoncer un peu plus le clou parce que vraiment sur ce parcours, il se plaît sur ce parcours et c'est lui qui possède la meilleure réduction des concurrents du lot. Il a déjà trotté une 10-6, c'était en octobre dernier où il prenait la 3e place, hein, une 10-6. Voilà, un tel chrono lui confère une première chance pour la victoire, évidemment. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal. Hein. La seule petite réserve de Mathieu Abrivard, c'est qu'il court une semaine. Voilà, c'est son petite réserve parce qu'il dit que c'est un cheval un peu fragile. Voilà, donc c'est la petite réserve. Mais sur ce qu'il a montré dernièrement, je pense qu'il est capable, bien sûr, pourquoi pas même de fournir l'aura de l'épreuve. Vraiment, s'il a le bon parcours, il est capable de finir vite et de créer la décision. Mais quand même, il y a un client en Easy Boy de Cinglé, même si c'est vrai que Hôtel Mystique est quand même bien mieux placé derrière les ailes de l'Autostart. En 3e position, j'ai fait confiance à Ideal Boy. Alors c'est vrai que lui aussi, le numéro n'est pas enviable, hein. C'est le numéro 8. Hein. Il voudra s'élancer derrière l'Autostart, vraiment à l'extérieur. Mais il a quand même un pilote, hein, à son sulky, un vrai chef. Hein. C'est en Éric Raffin, avec lequel il vient de s'imposer par 2 fois en province. Donc ce qui est pas rien. C'est-à-dire que le cheval est vraiment en pleine possession de ses moyens. Il revient à Vincennes au meilleur moment, j'ai envie de dire. Il est en pleine forme. Voilà, s'il a le bon parcours, je pense qu'il est capable lui aussi de jouer un tout premier rôle. Il est régulier lui aussi, et ce qu'il voudra bien sûr des supporters. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'il se plaît sur ce parcours. Alors, il a couru que 4 fois. Vous me dites, c'est pas si mal que ça que 4 fois. Mais toutes ces sorties ont eu lieu en 2023. Ça remonte un tout petit peu. Il a déjà gagné. Et à chaque fois qu'il a couru, il a terminé à l'arrivée. Donc, il possède un pourcentage de 100% de réussite à l'arrivée dans cette compétition-là. Donc, voilà, je pense qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Je pense qu'il va peut-être même franchir un cap cette année-là, parce que depuis le 1er janvier, il a pris pratiquement 41 500 € de gains. Et après, c'est le total de gains qu'il a enregistré. Et je pense qu'il est bien parti pour battre ce record de gains en une année. Ça veut dire qu'il passe encore un cap. Et moi, j'y crois beaucoup. Donc, je le retiens dans ma sélection en 3e position. En 4e position, j'ai fait confiance en Illusion d'amour. C'est vrai qu'elle va faire une rentrée. Hein, mais Guillaume Jouve a déclaré au micro de Corentin Dupont dans la rubrique entraînement que voilà, elle a du travail derrière elle. Elle peut manquer d'une course, mais c'est une jument qui aime bien courir sur sa fraîcheur, comme il a précisé. Et c'est vrai que c'est une jument qui a un profil un peu de pisteuse. Le numéro 11 ne sera pas forcément un problème pour elle. Hein, si elle peut se faire ramener, voilà, comme je dis, le parcours a toujours son importance. Je pense qu'elle peut finir très vite et voilà, prétendre à une belle place. Pourquoi pas même un podium si vraiment ça se passe comme dans un rêve. Hein. Moi j'y crois et c'est vrai qu'elle a affronté quand même à Vincennes des lots un peu plus huppés. Donc c'est pour cette raison qu'elle est confirmée à Vincennes. Déjà, elle est hautement confirmée à Vincennes. Hein, et elle a affronté des lots un peu plus huppés. On l'a déjà vu battre une jument comme Is Magico Fort. On l'a vu, c'était pas à Vincennes, mais l'été dernier, battre un cheval comme Inside Spoken, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, les lignes sont plutôt intéressantes et je pense qu'elle est capable de pouvoir bien le faire. Voilà, donc moi j'y crois. En se faisant oublier dans le parcours, en se faisant ramener, elle est capable de finir fort et prétendre à un bon classement. En 5e position, j'ai fait confiance à Indien de Fontaine. C'est vrai qu'il a le numéro 1, ça peut être un numéro piège, mais peut-être pas non plus. S'il peut se faire ramener en étant tenu au chaud au maximum et que l'ouverture se fasse au dernier moment, il est capable de prétendre lui aussi, pourquoi pas, à une belle place. Hein. Faut s'en méfier, c'est un élément aussi qui a une certaine dureté. Donc c'est toujours avantageux dans ce genre de confrontation. Après des succès à Morte-Bretagne et au Mans, il aurait pu enregistrer une passe de 3. Il a été battu vraiment tout à la fin dernièrement, c'était à Pontchâteau. C'est le cheval vraiment revient à Vincennes en pleine possession de ses moyens. Et ça montre que l'entourage a quand même des ambitions. Et on a fait appel pour l'occasion à Benjamin Rochard. Donc n'hésitez pas à le retenir en bon rang. Et le dernier argument, il va être déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis novembre 2004. Donc voilà, c'est qu'on a besoin on joue le tout pour le tout, hein. Enfin, on met tous les atouts de son côté pour ce retour à Vincennes. Allez, sans plus attendre, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix.
Allez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. J'ai placé en tête le 16 Easy Boy de Cinglé, suivi du 4 Hôtel Mystique, du 8 Ideal Boy, du 11 Illusion d'amour et de l'As Indien de Fontaine. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8, le 15 Iron d'Espoir, suivi du 9 Indocile et du 12 If I Tell You. Un petit cheval du jour, on reste à Vincennes, le 103 Easterman, qui va débuter sous la selle. Il est capable de se révéler, il peut monter, pourquoi pas, sur le podium. Et pour conclure, un petit mot, comme je le disais en préambule, sur ZTurf. ZTurf, notre partenaire ZTurf, c'est la référence des paris hippiques en ligne, avec les meilleurs rapports du marché. En ce moment, profitez d'un challenge exclusif d'une semaine avec 10 000 € à remporter, dont 1 000 € pour le premier. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet.